120 millions d'euros. C'est la somme astronomique que le Barça est prêt à poser sur la table pour boucler le feuilleton de l'été. Julián Álvarez a lâché une bombe en public, il veut quitter l'Atlético de Madrid, et sa seule priorité, c'est Barcelone. Le coup du siècle est en marche. Mais tout pourrait s'effondrer d'un instant à l'autre. Pourquoi? Parce que l'Atlético bloque le deal et préfère l'envoyer au PSG ou à Arsenal. Face à ce mur, Hansi Flick a déjà activé un plan B totalement inattendu. Un capitaine de Liga, champion d'Europe, estimé à seulement 25 millions d'euros, qui fait saliver l'entraîneur allemand pour dynamiter l'attaque catalane. Alors, Álvarez va-t-il réussir à forcer son destin pour rejoindre le Camp Nou, ou le Barça va-t-il réaliser le braquage de l'été avec cette piste secrète à 25 millions? On décortique les coulisses de ces deux dossiers brûlants dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout, car les dernières infos de déco risquent de tout chambouler. Julián Álvarez a offert un sérieux coup de pouce au Barça dans leur course à l'attaquant de l'Atlético Madrid après avoir publiquement admis qu'il souhaitait quitter le club cet été. L'international argentin a clairement affiché ses intentions après la victoire de son pays en Coupe du Monde face à l'Autriche, insistant sur le fait qu'un transfert serait la meilleure solution pour toutes les parties concernées. Le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve, a déclaré Álvarez. Ces déclarations ont radicalement changé l'ambiance autour de l'un des plus gros feuilletons du mercato estival. Le Barça a accueilli favorablement la prise de position publique du joueur après des mois de spéculation. Le club catalan attendait un signe de la volonté d'Álvarez de franchir le pas, mais des sources indiquent qu'il a été surpris par la franchise de sa déclaration. Par conséquent, Barcelone se prépare désormais à relancer ses efforts pour attirer l'attaquant au Camp Nou. La prochaine étape cruciale devrait être une réunion entre Álvarez et les dirigeants de l'Atlético de Madrid, au cours de laquelle l'attaquant cherchera à obtenir des éclaircissements sur la position du club concernant son avenir. Álvarez sait que l'Atlético a envisagé des scénarios de transfert avec le Paris Saint-Germain, et il souhaiterait comprendre pourquoi un départ vers Barcelone semble rencontrer davantage de résistance. La préférence de l'Argentin reste inchangée. Malgré l'intérêt du PSG et d'Arsenal, Álvarez aurait fait de Barcelone sa priorité et serait déterminé à tout faire pour concrétiser ce transfert. Si l'Atlético assouplit sa position et accepte de négocier, le directeur sportif du Barça, Deco, devrait immédiatement rouvrir les discussions. Barcelone avait déjà soumis une offre de 100 millions d'euros pour l'attaquant, mais la proposition était restée sans réponse. Des rapports indiquent que les champions d'Espagne seraient désormais prêts à augmenter leur offre à environ 120 millions d'euros, montant considéré comme le maximum que le club serait prêt à investir dans l'opération, bien que des bonus liés aux performances puissent s'y ajouter. Si l'Atlético continue de bloquer les négociations, le Barça pourrait finalement être contraint d'abandonner la piste et de se tourner vers d'autres cibles. Le FC Barcelone poursuit son travail sur le marché des transferts. Alors que plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, Hansi Flick aurait désormais en tête l'attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Auteur de prestations convaincantes avec la sélection espagnole, Mikel Oyarzabal a retrouvé une place importante dans les réflexions du Barça. Hansi Flick apprécie particulièrement son intelligence de jeu, sa polyvalence et sa capacité à évoluer à différents postes de l'attaque. L'entraîneur allemand estime que l'international espagnol possède toutes les qualités recherchées pour enrichir son secteur offensif. Capable d'évoluer en pointe, sur un côté ou entre les lignes, Oyarzabal offre un profil différent des attaquants. D'après les informations de Fichares, le FC Barcelone prépare une offre avoisinant les 25 millions d'euros afin de tester la position de la Real Sociedad. Le joueur apparaît également comme une alternative crédible après les difficultés rencontrées sur d'autres dossiers offensifs, notamment celui de Julián Álvarez. Le dossier s'annonce toutefois complexe. À Saint-Sébastien, Mikel Oyarzabal ne représente pas seulement un titulaire important. Capitaine de l'équipe et symbole du club basque, il occupe une place centrale dans le projet sportif de la Real Sociedad. La direction basque n'envisage donc pas un départ à n'importe quel prix. Même si le Barça estime qu'une marge de négociation existe, les 25 millions d'euros évoqués pourraient s'avérer insuffisants pour convaincre les dirigeants espagnols. À 29 ans, Oyarzabal présente néanmoins plusieurs garanties. Habitué à la Liga et aux compétitions internationales, il pourrait avoir un impact immédiat dans l'effectif blaugrana. La saison dernière, il a signé 18 buts et 4 passes décisives avec la Real Sociedad. Reste désormais au FC Barcelone à convaincre le joueur puis son club. Mais une chose est sûre, Hansi Flick pousse en interne pour voir ce dossier avancer. Le Barça se retrouve donc à un tournant historique de son mercato. D'un côté, le rêve absolu, Julián Álvarez à 120 millions d'euros, un joueur mondialement reconnu prêt à tout pour venir. De l'autre, le choix de la raison et du génie tactique, Mikel Oyarzabal à 25 millions, le chouchou de Hansi Flick, polyvalent et leader dans l'âme. C'est là que j'ai besoin de vous.
Si vous étiez à la place de Deco et de Joan Laporta, vous feriez quoi? Est-ce qu'il faut tout miser sur Alvarez, quitte à se ruiner? Ou est-ce que foncer sur Oyarzabal pour un quart du prix est le vrai coup de génie? Lâchez votre vote dans les commentaires, Team Alvarez ou Team Oyarzabal? Je lis absolument tous vos messages et j'ai hâte de voir quel camp va l'emporter. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes du mercato, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!